Dans le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence, te remercier pour ce Saint-Esprit que tu nous donnes, qui coule en nous, qui nous fait avancer, qui nous convainc de justice, de jugement, de péché et qui transforme nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment l'accueillir et lui demander d'agir puissamment dans chacun de nos cœurs maintenant. Oui Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Tu vois les semaines que nous avons passées, certaines ont été plus difficiles que d'autres, mais nous voulons déposer toutes choses à tes pieds, Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir laisser ce Saint-Esprit couler en nous et de le laisser agir afin qu'il nous fasse avancer aussi chaque jour dans notre vie. Que tu nous utilises selon ta volonté, Père, pour toucher notre voisin, notre ami ou notre collègue. Mais Seigneur, pour cela, nous voulons vraiment être dans l'humilité devant toi et nous laisser diriger par toi, par ce Saint-Esprit que tu nous donnes. J'aimerais te remercier pour ces moments de louange et de partage que nous passons ensemble maintenant. Et je te demande de bénir tout particulièrement Alain qui va nous donner ton message, que nos cœurs puissent être réceptifs à ce que toi tu veux nous dire, Seigneur, afin que nous puissions ressortir de ce lieu transformés par toi, par ton amour, par ta présence, par tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, parce que tu nous aimes et parce que tu es avec nous chaque jour. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Merci parce que tu accomplis tes promesses dans chacune de nos vies. Que toute la louange te revienne, Seigneur, et je te demande d'être aussi tout particulièrement auprès des personnes qui n'ont pas pu se rendre ici ce matin. Tu en connais les raisons,
que ce soit les personnes malades, déprimées ou autres, qu'ils puissent eux aussi sentir ta présence et que le Saint-Esprit puisse agir également dans leur cœur avec ton amour. C'est les grâces que je te demande au nom de Jésus. Amen. La lecture de ce matin se situe dans le livre de Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit, « Suis-moi. » La réflexion dans laquelle je vais vous emmener ce matin est une réflexion que je me suis faite depuis déjà quelques temps suite à un Famille sans tabou. Je ne sais pas si vous avez déjà pu suivre Espoir Média, Famille sans tabou, où Gilbert Greuset a parlé de l'amour dans le couple. Et il parlait de 2 types d'amour. Il y a ce premier amour où on aime notre conjoint, ou celui qui va devenir, ou celle qui va devenir notre conjoint, par ce qu'il m'apporte, par le bien qu'il me fait. Et d'ailleurs, une des possibilités pour qu'on tombe amoureux de quelqu'un, on dit qu'on tombe amoureux de nos manquements. Ça veut dire tout ce qui me manque, mon conjoint là, et je tombe amoureux de cela. Alors après, au bout de quelques années, très probablement, on n'a plus les mêmes manquements. Ça veut dire quoi? J'aime plus mon conjoint. Donc il y a un deuxième amour qui est là, c'est aimer mon conjoint pour qui il ou qui elle est, indépendamment de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas, ou ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Et vous avez certainement déjà entendu des couples qui malheureusement se séparent parce que on ne s'aime plus. Alors moi je me suis posé la question, ok, et qu'est-ce qui fait qu'on aime Dieu? Pourquoi j'aime Dieu? Alors au début Jérôme a mis ça avant 9h et puis j'ai vu que j'avais oublié le point d'interrogation. Puis je me dis, est-ce que je vais dire à Jérôme de changer ou pas? Puis je dis non, je vais laisser. Parce que ça peut être soit une affirmation, pourquoi j'aime Dieu, ou soit un questionnement. Alors peut-être qu'à la fin du message que je vais partager avec vous, c'est vous qui mettrez soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation. Vous verrez. Alors pour répondre un peu à cette question, pourquoi j'aime Dieu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait regarder dans la Bible? Quels sont les personnages bibliques qu'on pourrait suivre? Alors j'ai pensé à Pierre, parce qu'on voit tout le parcours de Pierre, toute la vie de Pierre toute sa vie par rapport à Dieu, et Job. Alors on va commencer par Pierre. Alors il faut savoir quand même que pour Pierre, il avait très certainement déjà entendu parler de Jésus. Avant qu'il rencontre Pierre pour la première fois où il y a eu la pêche miraculeuse, il avait déjà entendu des miracles que Jésus avait faits. Et tout au long de la vie de Pierre, il faut avoir la notion et le fil rouge que je vais vous demander que l'on garde, c'est que Pierre, lui, il espérait trouver en la personne de Jésus-Christ, donc du Messie, un libérateur militaire et politique. Celui qui allait chasser l'oppresseur romain de leur territoire. Pour moi, c'est une notion qui est importante dans la vie de Pierre et de ce que nous allons voir.
Alors, le premier texte que je vais vous proposer, Luc 5, versets 4 à 11. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent ainsi signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Imaginez-vous la scène, pendant toute la nuit, vous êtes avec votre barque sur le lac Léman. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une nuit sur le lac ou en mer. Ce n'est pas évident. Et on a un moment où on a un coup de mou, vers les 2-3 heures du matin, c'est difficile. Et ils étaient là à pêcher, à attendre que les poissons mordent ou viennent dans le filet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et c'est leur gagne-pain. Et ensuite, Jésus dit, « Jetez vos filets » et ils vont le faire. « Maître, puisque tu le dis, nous jetons nos filets. » Ça veut déjà dire que Pierre reconnaissait en Jésus maître, mais maître pour délivrer de l'emprise militaire et politique des Romains. Et là, Jésus dit « N'aie pas peur, tu deviendras pêcheur d'hommes. » Là, il y a quelque chose d'important pour Pierre qui est en train de se passer. Pourquoi là, Pierre va suivre Jésus ? Alors on peut se poser des questions. Il existe pour une personnalité. Il attend le Messie qui va venir les délivrer. Cette personne lui dit « Viens, suis-moi ». Ou il vit un miracle avec Jésus. Ou bien parce que Jésus a fait un miracle. Et c'est par ce miracle que Pierre va suivre Jésus. Ou encore parce que Jésus lui révèle qu'il est pécheur. Ça peut être aussi parce que Jésus a prouvé, de par ce miracle, qu'il était le Messie. Ça peut aussi parce que Jésus lui donne un rôle dans sa mission de sauver des Romains. Tu deviendras pêcheur d'hommes. Il lui donne un rôle. Ça peut aussi être parce que, à travers ça, Pierre aura peut-être une nouvelle identité et qu'il va avoir une identité à travers ce qu'il va faire pour Jésus. Ou encore un lien d'appartenance. On a tous besoin d'appartenir à un groupe. Et quand on regarde les jeunes, ce qui leur permet d'avancer et de cheminer, notamment à l'adolescence, c'est d'appartenir à un groupe. Si dans l'église, ils ont un groupe agréable, ils vont rester dans l'église. S'ils ne trouvent pas, ils vont trouver un autre groupe où ils vont avoir ce sentiment d'appartenance. Alors Pierre, est-ce que c'est pour ça qu'il suit Jésus ? Alors on peut se poser la question, nous, pourquoi est-ce que nous aimons Jésus ? Est-ce que parce qu'on a un rôle dans l'Église, ou parce que ça me permet d'exister dans l'Église, ou parce qu'il a fait un miracle pour moi, ou parce que je suis malade et que j'attends qu'il me guérisse ? À l'assemblée spirituelle qu'on a eue à Vaumarcus, il y avait un homme, Claude, qui venait de Belgique, qui avait une malformation. Il avait les bras tout petits comme ça. Et il nous a dit qu'il a eu prié pour que Dieu le guérisse. Vous en avez certainement entendu comme ça.
Et il y a des gens qui attendent le miracle et qui ont eu des miracles, et c'est pour ça qu'ils suivent Jésus. C'est le premier amour. Dans la suite de la vie de Pierre, il y a Luc 9, versets 18 à 20. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. » « Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous que je suis ? Qui je suis ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Là, de nouveau, Pierre prend la parole. Donc, Pierre reconnaît en Jésus cet homme qui va venir les délivrer des Romains. Ensuite, on voit dans la vie de Pierre qu'il y a la transfiguration, quand ils sont là sur la montagne et qu'il y a Jésus avec Moïse et Élie. Ce n'est pas anodin que ce soit Moïse et Élie. Vous avez déjà certainement entendu plusieurs prédications là-dessus. Moïse étant le libérateur d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il a pris le peuple, il les a délivrés d'un esclavage, donc d'une oppression. Et puis Élie, qui symbolise celui qui transmit des messages de la part de Dieu, y compris les prophètes, nous promettant le sauveur, le roi sauveur par excellence. Donc Pierre, peut-être là, il comprend aussi que Moïse, par rapport à Jésus, qui va nous délivrer des Romains, et Élie par rapport aux prophéties qui vont se réaliser. Est-ce que cela donc va renforcer la conviction de Pierre que Jésus allait réaliser toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant le Messie, le roi sauveur, qu'ils vont être délivrés de ce joug romain? Et ensuite, Pierre, il vécut encore bien d'autres miracles, notamment quand il est dans la barque et puis Jésus vient à sa rencontre et puis que Pierre dit « Mais qui es-tu » Puis Jésus dit « Viens » et Jésus marche sur l'eau pour rencontrer Jésus. Là, de nouveau, il vit concrètement un miracle. Ensuite, il y a la tempête où Jésus dormait dans la barque. Et ensuite, il vient le reniement de Pierre. Marc 14, versets 66 à 72. Pierre se trouvait encore en bas dans la cour, quand arrive une des servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe le visage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia en déclarant « Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas. » Puis il sortit dans le vestibule. Mais la servante le vit et répéta devant ceux qui étaient là « Cet homme est l'un d'entre eux. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre « Certainement tu es l'un d'eux, parce que toi aussi tu es de la Galilée. » Alors Pierre s'écria « Que Dieu me punisse si je mens, je le jure, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois, et Pierre se rappela que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » À cette pensée, il se mit à pleurer. C'est énorme, le fait que Pierre renonce à Jésus. C'est comme si, là, maintenant, quelqu'un venait vous mettre un couteau sous la gorge, puis vous disait « Renie Jésus, autrement je t'égorge. » Pierre a renoncé à Jésus. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Quel était le type d'amour que Pierre avait par rapport à Jésus? Alors, c'est ma réflexion, elle m'appartient. À vous de voir si vous la rejoignez, vous avez le droit de ne pas la rejoindre. C'est que, pour moi, Pierre était dans ce premier amour par rapport à ce qu'il attendait de Jésus. Le fait que Jésus allait le délivrer et les délivrer des Romains concrètement.
Et ça n'a pas été le cas. Et là, Jésus dit, non, je ne le connais pas. C'est peut-être ça qui l'a poussé à renoncer à Jésus. Et après la résurrection de Jésus, il y a le texte que Yanis nous a lu, que je ne vais pas réafficher parce qu'on le connaît tous. Jean 21, versets 15 à 19. Et là où moi je trouve quelque chose de magnifique, c'est que Jésus fait aucun reproche à Pierre. Et vous verrez après la conclusion que je fais de tout cela. Et je me suis posé la question dans le philéo et agapé. Je vous rappelle juste, Jésus il parle « m'aimes-tu agapé ?» Pierre répond « m'aimes-tu philéo ?» Jésus repose la question « m'aimes-tu agapé ?» Pierre dit « oui, je t'aime philéo ». Et la troisième fois, Jésus dit « m'aimes-tu philéo ?» Et Pierre reconnaît, comprend ce qui se passe et il lui dit « oui, je t'aime philéo ». Et je me suis posé la question, donc si à partir de là, ce philéo ne fait pas partie de ce premier amour. J'aime l'autre pour ce qu'il m'apporte. C'est de nouveau mon interprétation, comment j'ai compris, comment ça s'est mis à ma lumière, ce texte. Et qu'ensuite, alors dans le second 21, on voit qu'il dit à un moment donné, donne à manger, nourris mes brebis, et puis la deuxième fois, prends soin de mes agneaux. Ce n'est pas dans toutes les versions. Quand on prend l'original, on ne peut pas forcément le dire, mais pour moi, je me dis, point d'interrogation, est-ce qu'il y a une différence entre juste nourrir et prendre soin? Je ne sais pas si vous, des fois, vous avez entendu, en tout cas, nous, quand j'étais jeune, quand quelqu'un était un petit peu, un copain, n'était pas tout à fait adéquat, on lui disait, ouais, tes parents, ils t'ont nourri, mais pas élevé. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de réflexion. Moi, je l'ai entendu, en tout cas. Et des fois, je l'ai aussi utilisé. Donc, et peut-être qu'il y a aussi cette différence dans ce texte. Mais c'est aussi un point d'interrogation. Mais par contre, c'est là où, ensuite, à la fin de ce partage, de cet échange, c'est là où Jésus, alors que Pierre reconnaît qu'il aime Jésus philéo, c'est là où Jésus lui dit « Suis-moi ». Intéressant. Pierre reconnaît qu'il ne l'aime que philéo et Jésus lui dit « Suis-moi ». Intéressant. J'y reviendrai. Ensuite, on voit le changement de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Au verset 6, il y a une foule qui s'assemble et pose des questions à Jésus. Au verset 12, ils étaient tous remplis de stupeur et n'avaient que penser, ne savaient que penser. D'autres se moquaient en disant « ils sont complètement ivres ». Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit, les langues de feu. Et tout le monde était là à se poser des questions. Et qui c'est qui s'avance et qui parle devant toute cette foule? C'est comme si vous étiez sur la plaine de Plainpalais, puis il y a une quantité de personnes et que vous vous levez. Alors certes, il y avait les disciples avec lui, et que vous prenez la parole. Et c'est là où, au verset 20, Pierre dit « Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et éclatant, alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. » Au verset 32, « Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. » Là, il passe à un cap supérieur et il comprend que Jésus n'est pas venu délivrer de la main des Romains concrètement, il est venu apporter le salut. Il a vu qu'il y avait une notion spirituelle. Alors, moi je me dis là, peut-être que Pierre, il avait compris et il était passé au deuxième niveau d'amour, aimer Jésus pour qui il était. Maintenant, quand j'ai préparé le message, j'ai été surpris, notamment au verset 38.
où Pierre dit, dans ce qui est magnifique dans le verset 38, c'est que justement Pierre invite la foule à changer de vie et que chacun d'eux soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Donc, suivre Jésus pour que les péchés soient pardonnés. Au verset 40, il est dit, il dit, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Et acte 3, verset 19, changez donc de votre vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir en temps de repos et il vous enverra Jésus le Christ. Là, on voit que c'est normal de suivre Jésus pour ce qu'il nous apporte. Donc, si vous êtes dans aimer Dieu par rapport à ce qu'il fait pour vous, ne culpabilisez pas, il semble que c'est normal. Par contre, est-ce que nous ne devons pas passer à ce deuxième temps d'amour pour ne pas faire comme Pierre le jour où il y aura la persécution, le jour où les gens, et on l'a vu dans l'école du sabbat du trimestre dernier, où on sera seul devant le tribunal, où tout le monde sera contre nous, où peut-être Dieu ne va pas répondre comme on l'espère pour nous sauver, pour nous guérir. Si on reste dans cet amour, il y a des risques que nous renoncions à Jésus. Et c'est pour ça que, pour moi, dans ce deuxième amour qui est agapé, c'est aimer Dieu pour qui il est. Et c'est ce que l'on peut voir dans verset 8. Le Seigneur dit à l'accusateur, puisque l'accusateur est venu devant Dieu, lui dire, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit, fidèle à Dieu et qui évite le mal. » L'accusateur répondit au Seigneur, « Est-ce sans raison que Job est fidèle à Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé de tous côtés par une clôture, lui, sa famille et tous ses biens ? Tu as si bien favorisé tout ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus dans tout le pays. Mais interviens donc et touche à tout ce qu'il possède. On verra bien s'il ne te maudit pas en face. » Et là, l'accusateur vient dire, « Mais Job, lui, il t'aime pour tout ce que tu lui as donné. Est-ce que ce n'est pas ce premier amour ?» Et Job, alors je vous laisserai relire, vous connaissez la suite. Job, il n'a pas lâché. Tout lui a été repris, sauf sa santé, dans un premier temps. Il a toujours aimé Dieu. Alors, est-ce que nous n'avons pas, justement, à demander à Dieu de nous aider à être dans ce deuxième amour agapé pour aimer Dieu, quoi qu'il nous arrive? Je sais que dans l'Église, il y en a qui souffrent, qui ont le cancer, qui ont des souffrances qui ne s'atténuent pas. Et ils ont toujours cette foi en Dieu. Je pense que ces personnes, elles doivent avoir cet amour agapé de Dieu. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est pourquoi j'aime Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? Vas-tu mettre un point d'interrogation? Vas-tu mettre un point d'exclamation? Que vas-tu affirmer dans le fond de ton cœur? Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans cette réflexion.
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous sa lumière, la lumière de sa face, et qu'il vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Allons en paix. Amen.